Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte de la Bible. Un texte de la Bible où on voit un homme qui va voir Dieu agir dans sa vie. Un homme qui va voir Dieu agir dans sa vie, mais on va voir au travers de l'attitude de cet homme que les choses à faire et à ne pas faire pour voir Dieu agir dans nos vies. Parce que souvent, on veut voir Dieu agir, mais quand Dieu nous dit, tu veux me voir agir, d'accord, je vais agir, mais toi, tu fais ça. Et souvent, l'être humain, il faut dire ce qui est vrai, on a des réticences. Seigneur, je ne sais pas trop. Et Paul nous rappelle que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, Paul, on ne va pas faire la lecture, c'est pas juste, Paul nous rappelle qu'en parlant du peuple d'Israël qui se trouve dans le désert et qui ne fut pas agréable à Dieu à cause des choses qu'il a commises, etc., il dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. Et c'est vrai que quand on regarde les différents hommes de la Bible, les différentes personnes que la Bible nous décrit, eh bien, c'est pour nous servir d'exemple. Aucun homme et aucune femme dont le nom est écrit dans la Bible n'est digne d'être prié, adoré, vénéré. Ça, c'est clair. De Moïse à Marie, à Joseph, ou même à Jean-Baptiste, peu importe. Le seul qui est digne d'adoration, c'est le Christ. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Le seul qui est digne d'être adoré, c'est Dieu. Alors pourquoi la Bible nous donne tous ces récits, même de personnes comme David, qui appelait l'homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu? Eh bien, c'est pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple, pour que les erreurs qu'ils ont faites, nous ne les fassions pas, et pour que là où ils ont compris certaines choses dans leur relation avec Dieu, eh bien, nous puissions aussi bénéficier des bénédictions qu'ils ont bénéficiées. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « L'attitude à avoir pour voir Dieu agir ». Alors, bien évidemment, les recettes miracles, ça n'existe pas. Les recettes magiques, ça n'existe pas. C'est pas « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela » et hop, Dieu, comme un distributeur, t'envoie une bénédiction. C'est pas ça du tout. Mais Dieu attend, quand on s'approche de lui, quand on lui demande quelque chose, si on veut le voir intervenir. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je demande des choses à Dieu, mais que je suis bourré d'orgueil, que je suis pas prêt à obéir, que mon cœur il est dur comme la pierre, je peux pas m'attendre à voir Dieu agir. C'est la réalité, c'est ce que la Bible dit. Donc vous voyez, il y a quand même des attitudes, des conditions de cœur que Dieu attend de nous. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous au travers du récit d'un homme. Et on va aller pour cela dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Et l'homme dont il est question, c'est Naaman. Alors, je ne vais pas faire le tour de tout le texte parce que ce serait très long. Enfin, de même toute la vie de Naaman, tout ce qu'il y a après avec Géasi, tout ça, non. Mais je m'arrêtais sur l'événement précis où Naaman va décider d'aller vers le prophète, va décider d'aller vers Élisée. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète et qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, «
Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Est-ce que je peux demander, si tu veux bien, Didier, 30 secondes, de fermer la porte qui est sur le côté? Comme ça, s'il y a un peu de bruit, on ne va pas trop entendre et on ne va pas se laisser déranger. En tout cas, je parle pour moi, je ne me laisserai pas déranger. Ce récit est vraiment un récit qui est interpellant. La première attitude qu'on doit rechercher dans nos vies, pour voir Dieu agir dans nos vies, c'est d'être à l'écoute de Dieu. D'être à l'écoute, tout simplement. Et pas simplement de Dieu, d'être à l'écoute. Est-ce que nous savons être à l'écoute? Est-ce que nous savons être à l'écoute des événements? Est-ce que nous savons être à l'écoute des gens qui sont autour de nous? Être à l'écoute. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et que c'est nous, bien souvent, qui n'y prenons pas garde. C'est nous qui ne faisons pas attention à la façon dont parfois Dieu parle. Parfois, on attend des grandes révélations. Seigneur, je te prie qu'il y ait un don de prophétie. Je te prie que là, il y ait une grande révélation, que quand j'ouvre ta parole, le feu du ciel descende et me montre ce que je dois. Et bien souvent, on spiritualise tellement. Et c'est bien de chercher la volonté de Dieu. Mais on est tellement à attendre des choses extraordinaires. Vous savez, comme quand le prophète est sur la montagne, et il y a le feu, il y a un grand bruit. Et ce n'est pas Dieu. Par contre, dans un murmure doux et léger, Dieu parle. Ça nous parle que même dans les silences de Dieu, Dieu est toujours en train de nous parler. Et réellement, moi je crois aussi que Dieu parle par les circonstances. Vous croyez ça? Vous croyez que Dieu parle par les circonstances? Des fois on dit, mais Dieu parle-moi. Tout à l'heure, il était question dans le don spirituel, il y a 1 ou 2 paroles comme ça qui m'ont un peu interpellé. Il était question de portes que Dieu ferme. Et que seul Dieu peut ouvrir, mais qu'il y a des portes qui ne doivent jamais s'ouvrir. Et nous, des fois, on est un peu comme ça, on dit, mais Seigneur, parle-moi, est-ce que je dois aller là? Et la porte se ferme, on dit, est-ce que je dois y aller quand même? Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par les événements. Dieu parle aussi par des personnes. Et Naaman, il a su être à l'écoute de cette petite fille israélite. Il aurait pu dire, mais c'est qu'une enfant, elle ne connaît rien de la vie. Qu'est-ce qu'elle va me parler à moi, le grand guerrier, le chef de l'armée de Syrie? Mais qu'est-ce qu'elle a à raconter des trucs comme ça? Elle fait de la pub pour son pays, parce que le prophète est en Israël, donc elle fait de la pub. Non, il ne va pas agir comme ça, Naaman. Naaman, il va entendre ça. Il va entendre que cette petite fille va lui dire, mais si tu vas là-bas, si tu vas voir le prophète, tu seras guéri.
Et Naaman décide d'écouter. Donc il fait les démarches pour pouvoir se rendre en Israël et voir le prophète. Naaman, il a été sensible là. Et dans nos vies, on a besoin aussi d'être sensible à l'Esprit de Dieu, d'être sensible à ceux qui nous entourent. Parfois, pas toujours ceux qui sont de notre entourage propre. Là, il n'est pas question d'un Syrien qui vient lui parler, d'un Israélite, d'une Israélite précisément, qu'ils ont pris captive du pays d'Israël. Quelque part, on pourrait dire que, alors bien sûr, c'était une enfant, bien sûr, mais quelque part, Dieu était en train de parler à Naaman par la fille de ses ennemis. Dieu est en train de parler à Naaman par la fille de ses ennemis, de ceux qui sont allés dépouiller, qui sont allés... Vous voyez un peu? Et Dieu parle de différentes façons. Et par même des fois nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal. Alors bien sûr, la Bible dit « Soyez en paix avec tous les hommes ». Mais quand les gens nous veulent du mal, ça ne dépend pas de nous. Hein. On peut avoir des ennemis sans le savoir. Et Dieu parle tout de même. Vraiment, cette situation est interpellante parce que la Bible dit également que le salut vient dans le grand nombre des conseillers. Il faut être à l'écoute. Je crois véritablement qu'il ne faut pas se dire « Moi, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai une relation. » J'ai parfois entendu des gens, je vous avoue, bien souvent, ça s'est mal fini, mais comme ça, vous savez, moi, c'est l'Esprit de Dieu, j'ai un contact direct avec Dieu et j'ai besoin de personne. On a tous besoin les uns des autres. Et combien de fois, je suis sûr, si on faisait un sondage, même au milieu de nous, et qu'on disait, mais est-ce que Dieu vous a déjà parlé par une personne non croyante? Je suis sûr qu'il y a plusieurs mains qui se lèveraient. Moi-même, ça m'est arrivé. Je me souviens un jour, je venais juste de me convertir. Ça faisait moins d'1 an que j'étais converti. J'étais encore chargé, bien chargé par ma vie passée. Et j'étais dans un lycée où je faisais une étude. Je commençais une filière d'études dans le but de partir dans des professions de la cuisine. Donc j'ai commencé une voie préparatoire pour un CAP cuisine. Et donc j'étais là, c'était la pause, on était en cours de cuisine, on passait toute la matinée à cuisiner, c'était des cours vraiment où après c'était servi en restaurant, il y avait un restaurant exprès où, en bref, je vous passe les détails. Et puis on fait une pause et à l'époque je fumais encore, donc il y a une pause et les étudiants, donc on était en train de cuisiner, on sort par l'arrière et puis on commence à fumer, tout ça. Et puis j'avais une brouille avec un collègue qui était pas dans la même classe que moi, mais avec quelqu'un qui était dans le même lycée que moi. J'avais une grosse brouille avec et ça passait pas, quoi. Et vraiment, j'étais très énervé contre ce gars et je vous avoue que je parlais pas très bien. Et celui-là qui était avec moi, qui était avec moi à la pause, il me dit, mais attends, toi tu te dis chrétien là et tu parles comme ça, tu te dis chrétien et tu agis comme ça, mais c'est quoi ton Dieu là? Et je vous avoue que ce jour-là, je me suis pris une grosse claque. Je dis, Seigneur, il a raison. Travaille-moi, change-moi. Fais de moi quelqu'un de moins nerveux, quelqu'un de moins violent. Viens transformer mon cœur. Mais au début, ça fait mal. Mais je crois que Dieu, par ce jeune gars-là, il était en train de me parler, de m'interpeller. Et je vous avoue qu'en sortant de ce lycée, plus jamais je ne serais mêlé à une bagarre. Plus jamais je ne serais mêlé, en tout cas, à des actes de violence. Dieu avait travaillé mon cœur. Je vous avoue que je suis vite sorti de ce lycée parce que, bon bref, être à l'écoute, être obéissant aussi, obéir à Dieu. Tant que Naaman, notez bien ceci, tant que Naaman n'a pas fait ce que Dieu lui demandait, il ne pouvait pas être guéri. Il aurait pu aller se baigner dans les fleuves là qu'il cite et tout, là, les beaux fleuves, etc. Il aurait pu aller se baigner dans ces fleuves, dans ces rivières, et dire, allez, je vais le faire 7 fois, comme le prophète a dit, et puis je vais être guéri. Il n'aurait pas été guéri. Il aurait pu dire, bon, ça ne me convient pas. Vous savez, il y a des personnes comme ça des fois. Ils viennent vous voir, vous disent, qu'est-ce que tu en penses? Vous lui donnez votre avis en toute transparence. Ça ne me convient pas ton truc là. Il va voir quelqu'un d'autre. Mais viens pas me demander mon avis. Si tu attends que je te dise ce que tu veux entendre, viens pas me demander mon avis parce que mon avis il est personnel. Il ne peut pas te convenir. Donc si tu sais ce que je vais te dire, si tu sais que je ne vais pas être d'accord avec toi, viens pas me voir. Va voir directement la personne, tu sais, qui va être de ton côté et qui va te dire oui. Non mais vraiment. Et moi je crois que des fois il faut
quand je refais un petit retour sur le premier point, d'être à l'écoute, soyons à l'écoute même de ceux qui souvent ne vont pas dans notre sens. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, bien souvent, Dieu me parle et m'a parlé par des gens qui n'allaient pas dans mon sens. Non? Amen. Tant que Naaman ne fait pas ce que le prophète lui dit, ce que l'homme de Dieu lui dit, alors bien sûr, là, on est dans l'Ancien Testament, hein. Comprenez bien, parce que, pas d'ici, mais j'en vois venir certains personnages qui ont dévié de la parole de Dieu, qui vous disent comment tu peux dire obéir à Dieu si tu n'obéis pas à l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on raconte là? Nous, en tant que pasteurs, ministères dons, on reste des hommes comme les autres. Et tout ce qu'on dit, on n'est pas des papes, hein, tout ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile. Hein. On peut se tromper. On peut se tromper. Et quand on dit quelque chose, ce n'est pas forcément toujours... voilà, vous avez compris. Mais faisons attention. Là, quand il est parlé de l'homme de Dieu, on est dans l'Ancien Testament. Dieu parle par des prophètes et à des moments bien précis, loin des hommes. Vous voyez ? Il n'y a pas l'effusion de l'esprit, les dons spirituels. Il n'y a pas l'effusion de l'esprit comme c'est écrit dans le prophète Joël. Je répondrai mon esprit sur toute chair, sur mes servantes, sur mes serviteurs, etc. On n'est pas là. Là, c'est vraiment des personnes qui reçoivent l'esprit à un instant T. C'est vraiment important de le souligner. Tant qu'il ne fait pas selon la parole de Dieu qui a été prononcée donc, par le prophète Élisée, rien ne se passe. Et parfois dans nos vies, il en est de même, on a l'impression que le ciel est fermé là, que Dieu ne répond pas. Alors que la réalité, ce n'est pas qu'il ne répond pas, c'est que nous ne répondons pas. On ne répond pas à quoi? On ne répond pas à ce que Dieu nous demande. On dit, mais Seigneur, je ne comprends pas moi, tu me demandes, je te prie Seigneur et tu ne me réponds pas. Et Dieu te dit, mais je t'ai déjà répondu, mais tu ne fais pas ce que je te dis. Donc ne t'attends pas à voir les choses changer. Moi, je suis prêt à intervenir pour ta vie, mais tu n'es pas prêt à obéir à ce que je te dis. Et des fois, il y a des brisements qui viennent dans nos vies. Dieu est obligé de nous briser parce qu'on n'est pas disposé, on ne répond pas à ce que Dieu nous demande. Hein, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son bras trop impuissant ou trop... Hein, je n'ai pas le texte, mais vous voyez de quel texte je fais référence. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui vous empêchent de voir sa face. Et réellement, bien souvent, c'est ça. Parce que quand on refuse de faire ce que Dieu nous dit, on peut dire ce qu'on veut, c'est un péché. Dieu nous demande et nous, on n'obéit pas et on s'attend à ce que Dieu nous bénisse. Dieu ne peut pas bénir des personnes qui n'obéissent pas, qui sont désobéissants. Il y a des parents dans cette salle, si vos enfants sont toujours dans la rébellion et toujours en train de jamais ils vous obéissent et tout, à un moment, vous n'avez pas envie de leur faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Alors Dieu n'est pas comme nous, bien évidemment, mais Dieu est un juste Père. Et Dieu nous a laissé sa parole pour que nous obéissions à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et faisons attention à ce siècle. Je fais une petite parenthèse parce qu'encore, dernièrement, j'ai été interpellé par des choses que j'ai vues sur Internet où on est dans des choses tellement anti-bibliques qui sont en train d'arriver dans nos milieux évangéliques. Où on met derrière le mot unité tout et n'importe quoi. On peut aller prier avec toutes sortes de personnes, de toutes sortes de religions. Mais quand je dis toutes sortes de religions, on n'est plus dans l'œcuménisme, quoique je ne suis pas favorable à l'œcuménisme, mais on est carrément dans l'interreligieux. Et bientôt, excusez-moi du mot, mais on va nous pondre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on a tous le même Dieu. On n'a pas tous le même Dieu. Le Dieu de ce siècle, ce n'est pas notre Dieu. Le Dieu de ce monde, ce n'est pas notre Dieu. Et on ne peut pas s'unir avec n'importe qui. Et vous voyez, moi je crois que même si ces gens-là, parce que ne nous trompons pas, ces gens-là, il y a du monde qui y vont. Les églises sont pleines à craquer. C'est la réalité. Et même certains pourront dire, mais j'ai été guéri. Est-ce que même s'il y a de l'erreur doctrinale, ça empêche Dieu de bénir? Moi, je ne crois pas. Dieu est capable de bénir, de guérir quelqu'un dont le cœur est sincère avec Dieu.
et ces gens qui vont se saisir de ces guérisons, disant, regardez chez nous, il y a des guérisons, il y a ceci, il y a l'unité, il y a ceci, Dieu est là. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. C'est pas ceux qui sont plus nombreux qui ont raison. Je vous le dis. Ce pas ceux qui sont le plus nombreux qui ont raison. Je ferme la parenthèse ici parce que j'ai été interpellé et ce que je notais par rapport au fait d'obéir à la parole de Dieu, d'être obéissant au Seigneur, ça me parlait à ce que j'ai vu même encore hier, cette vidéo d'un culte de l'unité, et ça m'a profondément interpellé. Et ça se passe dans notre mouvement d'église. Je vous le dis, même si c'est enregistré, je m'en fiche. Ça m'a interpellé, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on en arrive? Ça a beau rassembler des milliers de personnes, des centaines de personnes. Moi, je ne peux pas croire que l'Esprit de Dieu est là. Excusez-moi, c'est dur ce que je dis, mais je ne peux pas croire que l'Esprit de Dieu est là parce que l'Esprit de Dieu ne va pas contre sa parole. Dieu nous a laissé sa parole, la Bible. Obéissons à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et on est sûr d'être sur le droit chemin. On est sûr d'être dans la bonne voie. Parce que Dieu ne va jamais contre sa parole. Obéir à Dieu. Troisièmement, rechercher l'humilité. Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Il arrive avec ses chevaux, avec son chat, avec sa suite. Il arrive et ça devait être impressionnant, imaginez-vous. Imaginez-vous là, pendant quelques instants, que l'un des très très hauts gradés de l'armée française décide de venir nous rendre visite ici avec des chars, avec toute une armée. Qu'est-ce qui se passe dans une petite ville de Beaune là, qu'est-ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce qui se passe? Puis il rentre ici en plus et on voit ça devait être impressionnant. Et lui, il arrive, Naaman, en s'attendant, lui le chef de l'armée, en s'attendant à ce que ça se passe comme il le voulait, en s'attendant peut-être, et c'est même sûr, à être reçu avec les honneurs. C'est moi Naaman, laissez-moi passer. Prophète, viens ici. Embrasse-moi la main. Non, non, c'est pas ça qui se passe. Élisée, vous savez, imaginez-vous un peu. Il y a un ministre et tout qui vient, il y a un président, il y a quelqu'un un notable qui vient dans l'église, et moi je vais me mettre dans le bureau, je dis bon, dites-lui ce que vous voulez, quoi. J'envoie quelqu'un, je vais même pas, allez, dites-lui ce que vous voulez. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur? C'est le président qui rentre dans l'église là. C'est quelqu'un quand même qui doit être accueilli. Et Élisée, c'est ce qu'il fait. Il envoie un messager, bon allez, va lui dire ça. Mais Dieu, l'attitude que Dieu veut, qu'on ait du pouvoir, parce qu'on a une position dans la société de pouvoir, de notoriété, qu'on soit quelqu'un de connu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit comme des enfants. C'est qu'on ait un cœur d'enfant, qu'on soit humble devant lui. Il n'y a personne ici de plus grand que l'un que les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un sert à tel ou tel ou tel ou tel domaine qu'il est plus grand qu'un autre. Même le pasteur n'est pas plus grand que les autres. Et ça, c'est ce qu'on doit rechercher, l'humilité. Lui, Naaman, il arrive et c'est le grand Naaman qui se déplace. Et quand Élisée lui envoie un messager, non pas que le messager soit inférieur à Élisée, mais aux yeux de Naaman, le messager était inférieur à Élisée. Lui, il voulait le supérieur. Et bien, comme Élisée ne se déplace pas, il s'énerve. Il est irrité. Il est agacé, énervé. Sachons rester humble devant le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Et il n'y a personne meilleur qu'un autre, personne qui mérite quoi que ce soit du Seigneur. Je ne mérite rien de Dieu, moi. Je suis qui pour mériter quelque chose de Dieu? Si Dieu n'était pas venu me chercher, je serais encore un misérable dans mon quartier. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il agit en faveur des humbles. Hein, les attitudes à avoir pour voir Dieu agir dans nos vies. Eh bien, Dieu agit en faveur des humbles. Dieu bénit les humbles. Vous savez, j'ai fait l'école biblique pendant 3 ans. J'ai vu des personnes passer à l'école biblique, tout profil de personnes.
J'en ai vu arriver, et un très bon ami à moi qui est dans le ministère, je l'ai vu arriver en disant, moi, je ne sais même pas si je suis appelé par Dieu. En tout cas, j'ai reçu des choses de Dieu, j'aime le Seigneur, mais ministère, pasteur, je ne sais pas. Même je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit à l'école biblique. Il est arrivé comme ça. Avec un cœur, et puis une droiture par rapport aux Écritures. Ce n'est pas parce que c'est mon ami que je dis ça, hein. C'est vraiment une réalité. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a réunis, ce désir d'être fidèles aux Écritures. Et une droiture par rapport à la parole de Dieu, et une déontologie même. Vous voyez, s'il disait, mais si un jour Dieu voulait me placer en responsabilité, il y a des choses que je ne ferai pas. Et on échangeait comme ça régulièrement sur la parole de Dieu, etc. Et puis j'en ai vu aussi arriver à l'école biblique. Moi, je suis le prophète des nations. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher à des foules entières. Moi, Dieu, depuis l'âge de 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 ans, Dieu m'a appelé à un grand ministère. Ces gars-là, aujourd'hui, la plupart, ils ne sont pas dans le ministère. Ou alors Dieu les a brisés entre-temps. Ces gars-là, la plupart, ils ne sont pas dans le ministère. Je vous dis, c'est la réalité. Je ne vous dis pas de mensonge, c'est la réalité. Je les ai vus moi-même. Où ils ont commencé pendant un moment. Ils sont rentrés en stage pastoral. Et ils se sont cassés les dents 2 fois. Ils ont voulu aller avec un autre pasteur. Ils se sont cassés les dents 2 fois. Alors après, c'est toujours de la faute des autres. À un moment, il faut se remettre en question. Et ce frère-là dont je vous parle, qui était un peu le petit David là derrière les troupeaux, il n'était pas aussi là. On est tous différents, on a tous une nature différente. Moi, je suis quelqu'un, je parle, je suis expressif. Oui, c'est pas ça. C'est le frère qui est un peu en retrait, etc. Mais Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il sert Dieu, il est dans le ministère. Il a été reconnu l'an dernier pasteur. Et moi, je crois réellement ça, l'attitude d'humilité. On n'est pas à rechercher une place dans l'Église, mais on se tient à la disposition de l'Église. On se tient à la disposition du Seigneur. Ah bah pasteur, bon, moi je ne peux pas faire grand-chose, mais s'il y a besoin et que je peux aider, je suis là. Moi, je vous dis que Dieu honore de telles attitudes. Que celui qui dit, mais moi, Dieu m'a appelé à prêcher, moi, Dieu m'a appelé à ceci, donnez-moi cette place-là. Dieu honore ceux qui recherchent l'humilité. Dans l'Église, il ne devrait jamais y avoir d'orgueil, de se croire supérieur aux autres. Nous sommes tous frères et sœurs dans la foi et on doit se respecter les uns les autres. C'est la réalité. Le 4e point, donc on a vu le premier point, c'est d'être à l'écoute. Le 2e point, d'obéir à Dieu. Le 3e point, de rechercher l'humilité. 4e, de sortir de nos conditionnements. Sortir de nos conditionnements. Combien de choses dans ta vie, dans ma vie, peuvent nous conditionner, nous limiter? Et des fois même, on s'est mis des conditionnements qui ne sont même pas bibliques. Vraiment. Il faut être prêt à remettre certaines de nos convictions en question si la parole de Dieu n'est pas assez claire là-dessus et ne dit rien là-dessus. Vous savez, certains font de leurs convictions bibliques et théologiques, leurs croyances, à partir d'un texte biblique. C'est très dangereux. Très dangereux. On ne peut pas faire tenir une maison avec un aglo seulement, hein, pour ceux qui sont dans le bâtiment. On ne fait pas tenir une maison avec un aglo. On ne fait pas tenir un arbre avec une toute petite racine. Un arbre, ça ne tient pas avec une toute petite racine. De la même façon, aucune de nos convictions ne doit reposer avec comme ça un petit verset biblique qu'on a interprété comme on voulait. Il faut être prêt à remettre en question nos convictions et dire, mais est-ce que là, bon, bien sûr, il y en a qui sont indéniables dans la parole de Dieu et de multiples textes qui en parlent, etc. Mais de dire, mais je me suis conditionné de telle façon, est-ce que vraiment la Bible dit quelque chose là-dessus? Est-ce que vraiment, c'est vraiment biblique? C'est un enseignement biblique de la Genèse à l'Apocalypse? Est-ce que c'est vraiment biblique ou est-ce que j'ai pris un texte comme ça, je l'ai interprété et puis j'en ai fait sortir de nos conditionnements? Naaman, il était conditionné à ce que Dieu agisse d'une façon. Et parce que Dieu décide d'agir différemment, il s'énerve. Il va même jusqu'à faire des propositions. Des fleuves qu'il juge meilleurs que les autres. Il va faire des propositions à Dieu. Comme si Dieu ne connaissait pas ces fleuves qu'il citait, là, le Parpar, tout ça. Là. Il fait des propositions. Ce fleuve ne vaut-il pas mieux que tous les autres fleuves en Israël?
Mais t'es qui, Naaman, toi? T'es qui pour faire des propositions à Dieu? Donc, à un moment, cesse tes conditionnements, là. Arrête de t'enfermer dans ton carcan et de te dire, ben, Dieu, si tu veux agir, tu as cet espace-là pour agir. Et puis dis-toi, ben, d'accord, Dieu, je vais faire ce que tu me demandes. Et nous, des fois, on est comme ça. Si Dieu, tu dois me parler, hors de question de prendre ma Bible et de passer 1 heure à lire la Bible et à méditer et faire une étude biblique sur tel sujet. Non, c'est hors de question, je n'ai pas le temps. Tu me parles le dimanche matin de 10h à midi, entre le temps de louange, les dons spirituels, la prédication. C'est dans ce moment-là qu'il faut que tu me parles. Je n'ai pas le temps. Je veux que tu me parles sur, je ne sais pas moi, le travail. Voilà, je rencontre des difficultés dans mon travail, je veux que tu me parles. Mais il est hors de question d'étudier ce que tu dis par rapport au travail dans la Bible. Non, je veux que tu me parles par rapport à ma vie de couple, mais hors de question d'aller faire une étude biblique sur le couple. Seigneur, je n'ai pas le temps. Moi, puis je suis pas un enseignant, moi, Seigneur. Moi, Seigneur, de lire mon petit verset du jour tous les jours, ça me suffit. Pas aller lire un chapitre entier, mais c'est long. Puis, Seigneur, juste le petit verset là, j'ouvre mon application, verset du jour, je le lis, et puis c'est bon, Seigneur, tu me bénis, tu me parles avec ça. On se conditionne. Nos conditionnements. Je fais une petite parenthèse là, il propose des fleuves meilleurs. Mais n'oublions pas que Dieu a toujours le meilleur pour nos vies. Même si au premier abord ça ne nous semble pas bon, même si ça ne nous semble pas bien, Dieu a toujours le meilleur pour nos vies. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Ce n'est pas possible. Jésus va guérir un aveugle en faisant de la boue après avoir craché par terre. Déjà, peut-être ça interpelle, nous, dans nos cultures. Crache par terre, il fait de la boue. Il en met sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. À un autre, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus, je suis aveugle. Tu le vois? À un autre, il met ses doigts sur ses yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Ah, je vois comme des arbres qui marchent. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Jésus, vous voyez, sur différentes situations, il n'agit pas toujours de la même façon. Il va guérir un malade à distance. Cet homme qui va dire, mais dis seulement un mot là et mon serviteur, il est guéri. Ne te déplace pas dans ma maison, je ne suis pas digne. Et à l'heure même où il échange avec Jésus, quand il rentre chez lui, on lui dit, ton serviteur, il a été guéri. Et à un autre, comme la fille de Jairus, il va se déplacer. Il va la ressusciter. Et encore là, il va lui dire, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Il prend sa main. À un autre, Lazare, il n'y a même pas de lève-toi ou d'aller prendre sa main. Il lui dit, sors, et Lazare sort. On ne peut pas mettre Dieu dans nos façons de penser. Bien sûr, il faut toujours examiner par rapport à la parole de Dieu. Notre référence, c'est les Écritures. Mais on ne peut pas se conditionner dans des façons de penser, des croyances qui sont issues de notre éducation parfois, de notre culture. Alors des fois de notre culture d'église, de notre éducation, de notre croissance spirituelle. On a grandi dans une église de ce type-là et on pense que c'est la seule façon qui existe. Et on en fait une norme. Attention à ce que notre culture ne dépasse jamais la parole de Dieu. C'est vraiment important. Moi, j'ai grandi dans des églises où il y avait une culture d'église, un peu même légaliste, sur certains points. Et je vous le dis, j'ai dû remettre en question certaines choses et voir est-ce que la parole de Dieu dit oui ou non par rapport à telle et telle façon de faire. Attention à ce que nos cultures, notre éducation ne prime jamais par rapport à la parole de Dieu. Ce qui compte dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Et sachons sortir de nos conditionnements. Ne nous enfermons pas dans nos conditionnements, mais soyons toujours à l'écoute du Seigneur Jésus. Et puis, le dernier point de ce message, c'est de persévérer. Persévérer. Enfin, l'avant-dernier point, pardon. Naaman a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il a fallu qu'il persévère. Naaman, il aurait pu se plonger 3-4 fois et ne voir rien se passer, dire bon,
Ça ne sert à rien, je perds mon temps. Ma peau, elle ne change même pas de couleur, il n'y a rien qui se passe. J'ai toujours ma lèpre là. Ça ne sert à rien. Il m'a raconté des salades, ce prophète. Il aurait pu se décourager et dire, bon, j'arrête là. Ça fait 4 fois que je fais. 4 fois. J'en ai assez. Je ne vais pas me plonger indéfiniment dans ce fleuve. J'en ai assez. Et s'il avait fait ça, il n'aurait vu aucun changement dans sa vie. Il a fallu qu'il persévère. Et mon frère, ma sœur, le changement passe toujours par de la persévérance. C'est rarement, ça arrive, mais c'est rarement en un claquement de doigts. Nous, on se conditionne même des fois, là, quand on parle des conditionnements. Ah oui, l'autre, là, il a été délivré de l'alcool, ou il a été délivré du tabac, ou de la drogue instantanément, comme ça. Il a prié Dieu et bam, il a été délivré instantanément. Waouh! C'est vrai, il y a des témoignages comme ça. Mais il y a aussi énormément de témoignages qu'on raconte un peu moins, où les pauvres personnes, elles ont galéré, elles se rongeaient les ongles, elles ont envie d'aller fumer, elles ont envie d'aller boire leur petite bière, elles ont envie d'aller fumer leur petit joint de cannabis. Et c'était dur, mais parce qu'elles ont envie de plaire à Dieu, elles allaient s'enfermer chez elles en disant, mais Seigneur, je ne veux pas toucher à ça. Elles ont dû persévérer. À chaque tentation, il fallait persévérer. C'était dur, ça faisait mal, mais elles devaient persévérer. Tout changement passe par de la persévérance. Tout changement passe par de l'endurance. Et c'est ce que va faire Naaman. Naaman va voir l'exaucement. Naaman va voir sa peau redevenir comme la peau d'un enfant pur parce qu'il a persévéré. De même, dans notre foi, il nous est dit de persévérer. Jésus dit dans Matthieu 24, 13 que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Au mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de bien commencer, de donner son cœur à Jésus. Mais après, si je lâche la foi, si je me détourne de Dieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut est gratuit, c'est vrai. Jésus s'est offert gratuitement à la croix. Mais il nous incombe d'être fidèles à Dieu, de persévérer jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, même si c'est dur. Et puis le dernier point, être reconnaissant. Naaman revient vers le prophète, avec toute sa suite, toute son armée. Et il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Et il veut offrir des cadeaux au prophète. Il est reconnaissant. Il est reconnaissant, il loue Dieu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et souvent, nous, on est dans les demandes, dans les prières. Mais combien de temps est-ce qu'on passe à dire merci à Jésus? Merci parce que là, je t'ai prié et tu m'as exaucé. Là, j'étais dans une impasse, j'étais dans une situation difficile. J'ai intercédé et tu as répondu. Combien de temps on passe à louer Dieu? Et pourtant, Dieu nous demande d'être reconnaissants. D'être reconnaissants envers lui, de savoir le louer, l'adorer pour ce qu'il a fait dans nos vies. Mais aussi d'être reconnaissant pour ce que Dieu a utilisé. Vous savez, j'ai grandi dans un contexte d'église où il n'était pas bon de dire au pasteur merci parce que votre message m'a parlé ce matin. Sinon, il allait prendre la grosse tête et il allait s'enorgueillir. Donc, il faut prendre soin du pasteur, il ne faut pas qu'il prenne la grosse tête. Moi, j'ai appris à ne pas être dans cette attitude-là. Bien des fois, ça m'est arrivé d'aller voir des pasteurs, même moi-même en tant que pasteur dans le ministère. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une pastorale où Dieu me parlait au travers d'un frère, Dieu connaissait mon cœur, et le pasteur prend la parole, prêche dans cette pastorale, et j'avais l'impression que tout ce qu'il disait, ça me concernait. Et je dis, frère, merci, parce que tu m'as béni là. Tu t'en es pas conscient, mais dans ce que tu as dit, c'était la situation par laquelle je passais, c'était les pensées de mon cœur que Dieu seul connaissait. Et au-delà du pasteur, si tu as été béni par un frère ou une sœur, la moindre des choses, c'est de lui dire, frère, sœur, tu m'as béni. Dans un moment particulier de ma vie, tu as été un instrument de Dieu pour moi. Soyons reconnaissants. Et sachons prier aussi pour ceux qui nous ont bénis. Amen. Alors, je termine par cela. L'attitude que Dieu attend de nous, c'est d'être à son écoute. C'est ce qu'on a vu, de lui obéir quand il nous parle. De savoir rester humble, de ne pas tomber dans l'orgueil, de sortir de nos conditionnements, de persévérer et de savoir lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Avec une telle attitude, on peut s'attendre à voir Dieu agir dans nos vies. Parce que cette attitude est conforme
à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen.